Bonjour. Alors, avez-vous mal dormi? Vous sentez-vous fatigué, vidé, dans le brouillard, les limbes total? Comment faire pour récupérer de l'énergie, du peps, de la vitalité, les good vibes? Surtout quand la semaine n'est pas terminée, vous en êtes qu'au milieu, voire presque la fin. Ou que quand vous essayez de dormir, vous n'arrivez même pas à récupérer et vous vous levez autant fatigué que, ou presque, que vous êtes couché. Comment faire pour retrouver de la clarté mentale, des neurones qui connectent plus vite, pour par exemple ne pas refaire deux fois la même chose, parce qu'on a oublié qu'on l'avait déjà faite ou qu'on n'y pensait plus. Ça sent le vécu. Hein. Ouais. Et aussi comment redevenir plus tranquille, posé, ne plus réagir au quart de tour, parce que la moindre chose vient nous mettre en réactivité, prêt à bondir pour se défendre et se protéger. Il y a une expression, une sagesse populaire qui dit, et qui apporte une solution qui dit « qui dort, dîne ». Vous allez me dire quel rapport entre la fatigue, manger et dormir? De nos jours, c'est une expression plus communément utilisée pour rappeler que le sommeil peut faire oublier la faim. Alors, me direz-vous, le sommeil tient-il de nourriture? Au lieu de manger, on n'a qu'à dormir. C'est pas tout à fait comme ça. Les mécanismes du sommeil permettent au corps, à notre biologie, à l'intérieur, de faire tout son processus de nettoyage et de régénération. Et bien sûr que le sommeil et la faim sont liés, puisque pendant le sommeil, le corps sécrète des hormones qui sont liées à la régulation de l'appétit. Ainsi, quelqu'un qui va manquer de sommeil va avoir trop de gréline. C'est l'hormone qui pousse à manger plus pour avoir plus d'énergie. Et en même temps, il va avoir moins de leptine. C'est l'autre hormone qui, elle, donne le signal de la satiété, qui dit qu'on n'a plus besoin de manger et qu'on est assez rempli. Donc quand on est fatigué, on mange plus. Bon, il y a d'autres molécules aussi qui entrent en jeu dans ce processus, sinon ça serait bien trop simple. Notre biologie est formidable, vraiment formidable. Il y a comme neurotransmetteur l'orexine ou l'hypocrétine. À jeun, ce neurotransmetteur stimule l'appétit et l'éveil. Et une fois qu'on est rassasié, elle est plus sécrétée. Donc elle fait diminuer le niveau de vigilance en augmentant la somnolence. Alors, laissez-moi vous dire aussi, pour moi, ce qu'est le sommeil. Le sommeil, c'est comme un buffet à volonté. Ouais, un buffet à volonté. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous servir autant de fois que vous voulez. En une seule fois ou en plusieurs fois par petite quantité, à différents moments, de différentes manières. Tester différentes manières pour vous nourrir. Pourquoi? Parce que le sommeil est personnel et individuel. On ne dort pas tous de la même façon, ni même tout au long de notre vie, on dormira pas toujours de la même façon. Nos besoins évoluent. Saviez-vous par exemple que Winston Churchill, lui, il dormait que 5 heures, de 3 heures à 8 heures du matin. Alors ça, c'est excellent si vous avez des to-do list comme ça. Là, vous pouvez tout cocher, tout faire, nickel quoi. Salvatore Dali, lui, il dormait par sieste de 20 minutes à la fois. Moi, je peux pas. J'ai besoin de mes presque 8 heures de sommeil. Et quand, dans la semaine, je rogne dessus pour absolument boucler un projet, un objectif, vraiment tout cocher dans ma to-do list, je récupère dès que je peux, en rallongeant mon temps de sommeil les matins où je le peux, et même en le planifiant parfois. Oui, car le manque de sommeil peut se rattraper et c'est nécessaire pour éviter de tomber en dette de sommeil, quand vraiment on a trop accumulé un manque de sommeil. C'est pour ça que notre buffet à volonté aussi, il est payant. Et pour le sommeil, le prix à payer en fait
ce que j'en pense, c'est un investissement pour sa propre santé. Avec le sommeil, vous investissez dans votre bien-être et votre équilibre au quotidien. Puis c'est gratuit. Le sommeil, c'est capital. Et c'est gratuit. Ne vous mettez pas en déséquilibre en grignotant le temps de vos nuits. Investissez plutôt dans un moment de vos journées vraiment pour vous recentrer, vous ressourcer, régénérer aussi bien votre énergie physique que vos idées, apaiser les émotions, libérer le stress. Il y a plusieurs stratégies pour récupérer un peu de temps de sommeil rogné. Moi j'en connais 3, principalement, 3 qui me servent. La mini-sieste, vous dormez entre 5 et 10 minutes et vous récupérez 3 heures d'énergie. Quitte à être gourmand et en faire plusieurs fois par jour selon vos besoins. 2. Accordez-vous un temps de pratique et d'entraînement pour vous ressourcer, vous apaiser et faire descendre vraiment l'adrénaline, le stress, lâcher la pression de la cocotte minute. Ça peut être fermer les yeux, écouter le bruit du silence, de la nature. Caresser votre animal de compagnie sans faire autre chose à côté. Ou méditer, marcher dans la nature, dans la ville, pour respirer et faire le break. Moi, je connais la sophrologie, c'est ce que je pratique, et je vous propose des guidances en ligne pour vous permettre de vous accorder ce temps de recentrage et de récupération. Je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers cette chaîne YouTube que je débute. Et si vous avez des thématiques qui vous intéressent plus particulièrement, partagez-les moi en commentaire pour voir comment, à ma manière, je peux les aborder et les traiter. Voilà. Et alors la 3e, bien sûr, c'est prévoir une grasse matinée ou une cure de sommeil pour rééquilibrer votre manque de sommeil et diminuer votre dette de sommeil. Cela va permettre à votre corps de faire correctement son travail de nettoyage, de régénération physique, psychique, intellectuelle et émotionnelle. Sachez que les 3 premières heures du sommeil sont les plus importantes pour votre organisme et tout ce travail de nettoyage et de régénération. Voilà, récupérez votre sommeil, prenez soin de vos rythmes biologiques, de vos temps de pause, de votre hygiène intérieure et pas que de votre hygiène extérieure et de celle que de votre environnement. Prenez soin aussi de ce qui se passe à l'intérieur et ce que ça génère à l'extérieur comme effet. Voilà, donc j'espère à très bientôt dans de prochains partages. J'ai mis déjà en ligne une vidéo pour pratiquer ensemble. À bientôt!